J'espère que tout roule pour vous, que la santé est au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est encore une fois l'Algérie, ou plutôt ses dirigeants, son administration, son système qui se retrouvent dans l'œil du cyclone, en France. Pourquoi? À cause d'un rapport parlementaire qui vient de remettre sur la table. J'espère que tout roule pour vous, que la santé est au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est encore une fois l'Algérie, ou plutôt ses dirigeants, son administration, son système qui se retrouvent dans l'œil du cyclone, en France. Pourquoi? À cause d'un rapport parlementaire qui vient de remettre sur la table l'épineuse question des fameux accords de 1968. Oui, ceux qui lient la France et l'Algérie et qui ont été ajustés, on va dire, plusieurs fois depuis leur signature initiale. Ce cadre mis en place juste après l'indépendance avait pour but de poser les bases d'une gestion commune des flux migratoires. Rien de choquant jusque-là, surtout quand on se rappelle que beaucoup d'Algériens ont traversé la Méditerranée à cette époque pour contribuer à la relance industrielle française, bosser, vivre, s'installer. Bref, un accord de coopération migratoire signé le 20 septembre 1968 qui a déjà subi quelques retouches au fil des décennies. Alors oui, on en a déjà parlé beaucoup même. Vous avez des émissions entières dessus, notamment sur Montreprise. Mais pour ceux qui aiment les chiffres, les modifications sont intervenues après vérification en 1985, en 1994 et en 2001. 3 fois, pas une. 3. Voilà, c'est posé. Il y a quelques jours à peine, un rapport parlementaire est venu semer un joli bazar dans le débat public français. Pourquoi? Parce qu'il balance sans prendre de pincettes que l'Algérie, elle ne tiendrait pas toutes ses promesses, en particulier celles prévues dans les fameux accords de 1968. Résultat, une facture salée pour la France, environ 2 milliards d'euros par an, payés par les finances publiques, rien que ça. Oui, 2 milliards envolés chaque année, comme ça, à cause d'un dispositif jugé trop généreux, voire franchement abusif. Ce rapport transmis officiellement le 15 octobre tape là où ça fait mal. Il dénonce un système d'exception dont bénéficient encore les Algériens plus d'un demi-siècle après la signature des accords. Un traitement de faveur qui, selon les rédacteurs, n'a plus lieu d'être. L'un des principaux auteurs, Charles Rodwell, député pro-Macron issu d'un groupe qui soutient activement l'Élysée. Dans ses conclusions, il parle carrément de dérives coûteuses. En plus des fameux milliards, il évoque un surplus de 200 à 300 millions d'euros par an, engloutis notamment dans des frais de gestion et de paperasse. Voilà l'ambiance. Petit rappel utile et pas des moindres, les accords signés en 1968 offrent aux ressortissants algériens un petit avantage que beaucoup d'autres étrangers n'ont pas en France. On parle ici d'un traitement à part, un régime sur mesure qui leur permet par exemple de faire venir leur famille ou de modifier leur statut de séjour avec une souplesse que n'ont ni les Marocains, ni les Tunisiens, ni d'autres communautés immigrées. Alors pourquoi ce débat surgit maintenant? Pourquoi cette soudaine vague d'indignation venue du Parlement? Eh bien, parce qu'il faut le préciser, ce fameux rapport dont on parle n'émane pas du gouvernement en tant que tel. Ce n'est pas l'exécutif qui s'exprime, mais le pouvoir législatif, autrement dit des députés. Et pour ceux qui mélangent, tout un député n'est pas un ministre. Il ne dirige pas, il ne décide pas des politiques publiques, il donne son avis et lance l'alerte. Bref, ce rapport est parlementaire, pas gouvernemental, ce qui change beaucoup de choses. Alors pourquoi diable les députés français avancent-ils ce chiffre énorme de 2 milliards d'euros de pertes par an? Qu'est-ce qui cloche exactement? Eh bien, pour éclaircir tout ça, on a pu entendre récemment sur les ondes d'Europe 1 un certain Nicolas Pauvre-Monti, un habitué de nos débats d'ailleurs, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Lui, il a eu accès à ce fameux rapport parlementaire, celui qui n'a pas encore été rendu public, mais dont certains détails commencent à filtrer. Et ce qu'il révèle est plutôt cash. Selon les auteurs du rapport, l'Algérie refuserait tout bonnement de payer les pensions de retraite de ses propres ressortissants ayant bossé en France. Résultat, ce serait l'État français qui se retrouverait à boucher les trous. En gros, l'Algérie dit non et c'est le contribuable français qui paie. Voilà pourquoi le montant grimpe aussi vite. Mais attention, les accords de 1968 ne sont pas arrivés seuls. En bonus, ils ont ouvert la voie à toute une série de conventions bilatérales entre la France et l'Algérie. Parmi elles, une en particulier retient l'attention, la Convention de sécurité sociale signée en 1980.
Ce texte devait justement permettre aux deux pays de gérer sereinement des sujets sensibles, comme le paiement des retraites par exemple. Dans les faits, l'idée était simple. Si un Algérien travaille en France, cotise correctement, puis décide de retourner passer ses vieux jours en Algérie, il continue à recevoir sa pension payée par les caisses françaises, mais versée sur le sol algérien. Un système censé être équitable? Sur le papier. Jusqu'ici, tout paraît logique, non? Chacun paie pour ses retraités, tout le monde est content. Sauf que, voilà où le bât blesse. D'après ce qu'ont mis au jour les députés français dans leur enquête sur les accords de 1968, il y aurait un sérieux problème de réciprocité. En clair, Alger, de son côté, refuserait de verser les pensions aux Algériens ayant cotisé en Algérie mais qui ont ensuite choisi de finir leurs vieux jours en France. Et là, on frôle l'absurde. Parce que dans l'autre sens, tout roule si un Algérien a bossé en France et décide de retourner vivre en Algérie, il continue de recevoir sa retraite versée en devises sonnantes et trébuchantes par les caisses françaises. C'est ça le paradoxe, ce que l'un accepte l'autre le bloque. Sympa la réciprocité à sens unique. Et maintenant, accrochez-vous bien parce que c'est là que ça devient croustillant. Si un Algérien a cotisé en Algérie puis a décidé de s'installer en France pour sa retraite, devinez quoi? Silence radio du côté d'Alger. Aucun versement, rien nada. Résultat, c'est l'État français qui se retrouve à sortir le chéquier. Oui, vous avez bien entendu, ce sont les caisses françaises qui prennent le relais. Parce que ces retraités laissés sans un sou par leur pays d'origine finissent par être éligibles à l'ASPA. Vous savez, cette aide destinée aux personnes âgées sans revenus qu'on appelait autrefois le minimum vieillesse. Donc au final, c'est qui paie la France? Pour des retraites que l'Algérie refuse d'assumer. Belle pirouette, non. Prenons un exemple concret, histoire d'illustrer le paradoxe. Un retraité algérien débarque en France avec des droits en poche, sa retraite algérienne logiquement. Sauf que voilà, une fois sur place, rideau, l'État algérien bloque le paiement. Plus rien ne passe. Pourtant, noir sur blanc, la convention signée en 1980 prévoit tout. Si un Algérien a bossé en France, il touche sa pension même s'il rentre au pays. Et s'il a bossé en Algérie puis choisi de finir ses jours en France, il devrait continuer à toucher sa retraite algérienne sans souci. C'est simple, c'est clair. Mais dans la pratique, c'est la France qui assume encore une fois pour des raisons dites humanitaires. Et aussi, disons-le, pour ne pas laisser des personnes âgées dans la misère. Résultat, les caisses françaises payent pour des pensions qu'elles n'ont jamais promises. Super logique. Franchement, c'est pas compliqué à piger. Si un Algérien a bossé et cotisé en France, c'est évidemment la France qui doit lui verser sa retraite logique, implacable. En revanche, s'il a trimé toute sa vie en Algérie, c'est pas à Paris de régler l'addition, mais bien aux autorités algériennes, notamment à des organismes comme la Caisse nationale des retraites, la fameuse CNR. Chacun sa part, chacun sa caisse. Et c'est justement pour ça qu'a été mise en place la Convention de 1980 posée noir sur blanc, qui fait quoi, qui paye quoi dans un contexte où les liens humains et les mouvements de population entre les deux rives de la Méditerranée sont énormes depuis l'indépendance. Bref, les règles sont claires, il n'y a pas à tortiller, plus. Mais voilà comme la France n'a pas pour habitude de laisser ses vieux même étrangers crever dans l'indifférence, elle sort le portefeuille. Résultat, c'est encore l'État français qui assume en versant des pensions à des retraités algériens que l'Algérie, elle a décidé d'ignorer royalement. Et ces paiements, qu'on soit clair, ne tombent pas du ciel. Ils pèsent lourd dans la balance, on parle d'un surcoût non négligeable qui fait grimper l'addition globale à près de 2 milliards d'euros chaque année. Une générosité, oui, mais qui commence sérieusement à peser. Là, on ne parle pas d'un simple désaccord administratif, non, c'est carrément une accusation sérieuse. Le rapport parlementaire pointe du doigt l'État algérien pour avoir refusé de payer les pensions de ses propres ressortissants, même ceux ayant cotisé des deux côtés de la Méditerranée, en Algérie comme en France. Mais attention, la réalité n'est pas aussi binaire qu'elle en a l'air. Certains ont commencé leur carrière en France, puis sont rentrés travailler en Algérie, d'autres ont fait le chemin inverse et certains encore étaient employés par des institutions algériennes, mais sur le territoire français. Bref, c'est un vrai labyrinthe administratif, rempli de cas particuliers et de subtilités juridiques. Autant dire qu'on ne résout pas ça en 10 minutes de vidéo. On ne va pas s'arrêter là.
Très bientôt, on vous proposera une analyse détaillée avec un spécialiste de la fameuse Convention de sécurité sociale de 1980, celle-là même que l'Algérie, selon les accusations, n'appliquerait pas comme elle le devrait. Cette émission, on ne l'a pas montée juste pour informer, c'est aussi un message clair envoyé aux autorités algériennes et plus précisément au ministère des Affaires étrangères. L'idée, c'est qu'ils sortent du silence et qu'ils répondent point par point aux éléments soulevés dans ce rapport. Parce que si aucune réaction ne vient, si rien n'est fait, alors là oui, on sera face à une situation sérieusement préoccupante. Refuser de payer les retraites de ses propres citoyens, ceux qui ont bossé et cotisé en Algérie. Non désolé, c'est juste inacceptable. Totalement anormal. Vraiment, c'est pas défendable. Ce que dit ce rapport parlementaire, même si c'est encore à confirmer, eh bien si c'est vrai, c'est grave. Et les explications jusqu'ici, franchement, incompréhensibles. Non, il faut arrêter de tourner autour du pot. On veut des réponses nettes, concrètes et surtout assumées. Maintenant, soyons lucides, le sujet des accords du 27 décembre 1968, il est explosif en France. Il divise, il irrite. Et il est devenu un cheval de bataille pour certains courants politiques, notamment à droite, voire à l'extrême droite, qui rêvent tout simplement de voir ces accords rayés de la carte. À un moment, il faut arrêter les excuses. Ce n'est pas parce que certains partis, souvent taxés d'anti-algériens par le pouvoir d'Alger, veulent enterrer les accords de 1968 que cela donne au régime algérien un passe-droit pour esquiver ses obligations. Ce n'est pas en pointant du doigt la droite conservatrice ou l'extrême droite française qu'on règle le fond du problème. Il y a une convention, celle de 1980, elle existe, elle est claire. Maintenant, posons la vraie question, est-ce que les députés français exagèrent ou est-ce que réellement l'Algérie refuse de verser les retraites à ses propres anciens travailleurs? Parce que si c'est le cas, c'est juste inadmissible. Qu'une personne âgée ayant bossé toute sa vie en Algérie doive s'exiler en France pour sa santé, pour sa famille ou autre, et qu'elle n'ait même pas droit à la pension qu'elle a cotisée, non. C'est injustifiable. Et non, ce n'est toujours pas normal. Et puis quoi encore, que tu leur verses leur retraite en dinars ou que ce soit en euros, peu importe la monnaie, tant que c'est clair, reconnu et surtout respecté. Parce que oui, on parle d'un droit fondamental, pas d'une faveur qu'on accorde selon l'humeur du jour. Ces gens ont bossé, cotisé, ils ont vu leur salaire ponctionné chaque mois pour cette retraite. Alors venir dire qu'ils ne sont pas concernés par le contrat. Non, mais sérieusement. On marche sur la tête. Le droit à la retraite, c'est pas un bonus, c'est pas une prime, c'est un dû. Point final. Bon. Ok, soyons clairs. L'accord de 1968, dans sa version actuelle, accorde aux ressortissants algériens un avantage non négligeable. Ils peuvent bénéficier du RSA ou de l'allocation pour les personnes âgées dès qu'ils obtiennent un titre de séjour. Et ça sans avoir besoin de résider longtemps en France. Pas de délai d'attente, c'est direct. Cette disposition spéciale a été validée par le Conseil d'État en 2007 grâce à un vieux texte de 1962 rattaché aux accords d'Évian. Mais le plus surprenant, c'est l'autre côté de la médaille. Une fois le titre de séjour en main, impossible ou presque de le retirer. Pourquoi? Parce que l'accord ne prévoit rien, ni clause d'expulsion, ni refus de renouvellement. Autrement dit, une fois que c'est validé, c'est béton. Alors voilà comment ça fonctionne en France. Il existe 2 filets de sécurité pour garantir que personne citoyen français ou étranger ne sombre complètement. Le premier, c'est le RSA, le revenu de solidarité active destiné à ceux qui sont en âge de travailler, mais qui pour diverses raisons n'ont pas de boulot. Aujourd'hui, le montant 664 € par mois pour une personne seule. Et puis il y a le deuxième filet, le minimum vieillesse rebaptisé ASPA, réservé aux seniors qui n'ont pas assez cotisé pour avoir une vraie retraite. C'est simple, si vous êtes algérien, que vous avez un titre de séjour et que vous êtes dans cette situation, vous y avez droit. Point. Ce sont les règles. Et comme beaucoup de ces personnes sont âgées et sans ressources, eh bien c'est la France qui prend en charge. Le minimum vieillesse, c'est quoi exactement? Eh bien c'est l'ASPA, l'allocation de solidarité pour les personnes âgées. Et comment ça marche? Si un Algérien arrive en France, obtient son titre de séjour et qu'il est trop âgé pour bosser, il peut en bénéficier automatiquement. Pas besoin d'avoir cotisé ici. Même s'il a bossé toute sa vie en Algérie et que là-bas,
Silence radio, pas un centime de pension. Et comme l'Algérie ne débloque rien, c'est la France qui prend le relais. Cette allocation aujourd'hui, elle s'élève à 1034,28 € par mois. Une bouée de secours pour certains, un casse-tête budgétaire pour d'autres. Bon, pour être clair, que vous soyez seul ou en couple, le montant reste le même. 1034,28 €. Oui, c'est ce chiffre qui revient encore et toujours. Pourquoi? Parce que selon l'État français, c'est le minimum vital pour qu'une personne âgée puisse vivre dignement. En dessous, c'est la précarité. Et si on regarde les autres aides, le RSA destiné aux personnes sans emploi, lui plafonne à 664,52 € par mois. Voilà les deux repères: d'un côté l'ASPA pour les seniors, de l'autre le RSA pour ceux qui galèrent avant la retraite. La barre est posée. La France, ce n'est pas juste une république, c'est aussi une idée. Une certaine vision de la solidarité ancrée dans son histoire, sa culture et ses principes. Et c'est bien ça qui attire tant d'étrangers, ce modèle social unique, généreux, qui tient encore debout malgré les tempêtes. Ici, on ne laisse pas tomber les plus fragiles. Les gens sans ressources ne sont pas abandonnés au bord du chemin. Il y a des droits, le RSA pour ceux qui n'ont plus de revenus, l'ASPA, le minimum vieillesse, pour ceux qui ont vieilli sans filet. C'est ça aussi la grandeur républicaine à la française. Et pourtant, les choses sont censées être simples. Toute personne ayant travaillé et cotisé en Algérie devrait, selon la convention sociale signée en 1980, continuer à percevoir sa pension, convertie en euros si elle vit en France. C'est écrit noir sur blanc. Mais d'après ce que rapportent les députés français dans leurs conclusions, la réalité serait bien différente. L'Algérie ne respecterait pas cet engagement et refuserait tout bonnement de payer ses retraites à ses propres anciens travailleurs. Ceux-là même qui ont contribué au système, mais qui aujourd'hui se retrouvent sans rien. Ce n'est pas une simple critique ni une remarque en l'air, non, c'est une accusation d'une extrême gravité. On parle d'un acte profondément inhumain, d'un déni pur et dur des droits fondamentaux que tout citoyen devrait pouvoir revendiquer. Pour être honnête, je n'ai pas encore tous les moyens de confirmer ces faits à 100%. L'enquête est toujours en cours. Mais soyons clairs, si les députés français ont osé avancer une telle conclusion, c'est sans doute qu'ils s'appuient sur des preuves solides. Ce genre d'affirmation ne tombe pas du ciel. À présent, la balle est clairement dans le camp des autorités algériennes. C'est à elles de sortir du silence, de réagir et surtout d'apporter des explications crédibles. On ne peut pas ignorer indéfiniment des engagements pris au niveau international.